Tu en as assez de la pluie qui tombe depuis des semaines ? Eh bien, considère-toi chanceux de ne pas avoir vécu pendant la période du Trias. Il y a environ 234 millions d'années. Elle a été caractérisée par une très longue saison des pluies, qui a duré pas moins de 2 millions d'années. Tu en sauras plus sur ce phénomène sans précédent après avoir cliqué sur le bouton d'abonnement et activé les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Commençons par la fin de la période géologique du Permien. À cette époque a eu lieu l'extinction d'espèces la plus massive qui ait jamais eu lieu sur Terre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelée la Grande Mort. Il y a environ 252 millions d'années, 70% des vertébrés terrestres et 90% des créatures marines ont été rayés de la surface de la planète. La faune et la flore ne sont pas remises complètement de cette catastrophe avant 10 millions d'années. Personne ne sait avec certitude ce qui a causé la disparition de toutes ces créatures. Les experts citent plusieurs causes possibles, dont un effondrement de la couche d'ozone, une activité volcanique en Sibérie, l'impact d'un astéroïde, des pluies d'acide et même un empoisonnement au mercure. L'une des théories les plus récentes, cependant, affirme que la cause de la Grande Mort pourrait avoir été la combustion du charbon. Benjamin Burger, professeur agrégé de géologie à l'Université d'État de l'Utah, a trouvé des traces de plomb et de mercure, qui sont tous deux des sous-produits de la combustion du charbon dans ces échantillons d'une couche rocheuse de l'Utah. Cette couche s'est formée à la fin du Permien et au début du Trias, de 251 à 240 millions d'années avant notre ère. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi presque toutes les créatures vivantes sur Terre se sont éteintes à peu près au même moment. Les émissions de soufre provenant de la combustion du charbon ont rendu les océans acides, ce qui a tué la plupart des espèces marines. Les pluies acides ont détruit les forêts. Les bactéries qui vivaient sur les cadavres ont commencé à produire du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui a achevé les autres espèces. Les températures étaient de plus en plus élevées. C'est pourquoi, au début du Trias, la planète était asphyxiée, avec des océans plus chauds qu'un bain et l'air saturé de dioxyde de carbone provenant des éruptions volcaniques constantes. Et le supercontinent Pangée était surtout une vaste étendue de terre plate et sèche. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Et il y a environ 234 millions d'années, la pluie tant attendue est arrivée. Et tout aurait été parfait si cette pluie n'avait pas continué pendant 2 millions d'années. Mais comment les scientifiques ont-ils appris l'existence de ces événements ? Habituellement, ils recueillent des informations sur les changements climatiques anciens à partir de roches et de fossiles de plantes. Dans les années 90, 2 géologues britanniques ont découvert des couches de roches fluviales ainsi que d'immenses sédiments de charbon lacustre. Ces résultats ne correspondaient pas à l'image du Trias sec. Étonnamment, les scientifiques ont réussi à découvrir de telles preuves d'un climat humide dans des endroits très variés de la planète. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il y a 234 millions d'années, il pleuvait partout dans le monde. Maintenant, tu te poses sans doute cette question légitime. Qu'est-ce qui a bien pu causer des conditions climatiques aussi extrêmes ? Comme tout cela s'est produit il y a plusieurs millions d'années, les scientifiques n'ont pas une réponse unanime. Mais l'explication la plus plausible reste l'activité volcanique. Environ 1 ou 2 millions d'années avant le début de cette saison des pluies, plusieurs éruptions volcaniques massives ont eu lieu sur le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska actuel. Ces éruptions, aussi connues sous le nom d'éruptions wrangéliennes, ont duré 5 millions d'années. Dans certaines régions, les couches de lave pouvaient atteindre 5,6 km d'épaisseur. De plus, pendant les éruptions, beaucoup de CO2 a été libéré dans l'atmosphère. En conséquence, la température de la planète a augmenté de 3 à 10 degrés Celsius. Au bout d'un certain temps, tout cela a créé des conditions parfaites pour un changement radical de climat beaucoup plus humide. À cette époque, il n'y avait qu'un seul continent appelé Pangée. Mais tu peux imaginer à quel point il était massif. Naturellement, une partie importante du continent était sèche, avec des étés chauds et des hivers froids. Les moussons saisonnières n'atteignaient que les côtes du continent et n'allaient pas plus loin. Mais après la poursuite de l'activité volcanique pendant environ 1 million d'années, l'atmosphère terrestre est devenue si humide et chaude que la pluie a fini par atteindre même les parties centrales du supercontinent. La saison des pluies avait commencé. Il n'est pas étonnant que des changements climatiques aussi drastiques aient conduit à la transformation du monde animal et végétal de la planète.
Curieusement, presque tout le monde sait que les dinosaures ont disparu quasiment instantanément après qu'une météorite géante a percuté la planète il y a environ 66 millions d'années. Mais peu de gens savent comment ces créatures sont apparues sur Terre. Cela s'est produit il y a environ 245 millions d'années, au début de la période du Trias. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les dinosaures. Tout d'abord, oublie l'image d'un énorme prédateur dominant les arbres. Un nombre important de dinosaures n'était pas plus gros qu'une bonne vieille dinde. Deuxièmement, ces dinosaures qui ont vécu au début de la période du Trias étaient très différents de ceux qui sont apparus à la fin de ce laps de temps. La plupart d'entre eux ont commencé petits et sont devenus de plus en plus gros au fur et à mesure que l'ère mésozoïque s'est poursuivie. Il est intéressant de noter que c'est suite à une tragédie que les dinosaures se sont diversifiés et que leur population a grimpé en flèche. Il y a eu une autre extinction massive il y a environ 232 millions d'années, que certains experts associent au début de l'activité volcanique et à ses conséquences. Mais dès que le climat est devenu plus humide, plusieurs millions d'années plus tard, la diversification des dinosaures s'est accélérée. L'ère des dinosaures avait alors commencé. En raison du changement climatique, la vie végétale sur Terre a changé de façon spectaculaire. Elle a prospéré dans ce nouveau climat tropical humide. Les grands arbres et la verdure luxuriante ont commencé à pousser en abondance. Et les dinosaures ont commencé à augmenter en taille. Plusieurs théories expliquent ce phénomène. L'une d'elles affirme que grâce au climat chaud, les dinosaures n'ont pas eu à dépenser leur énergie pour maintenir une température corporelle élevée. Au lieu de cela, ils pouvaient l'utiliser pour grandir. Selon une autre théorie, la raison de l'apparition des dinosaures géants est l'abondance de nourriture, tant pour les herbivores que pour les carnivores. Comparons plusieurs dinosaures pour le prouver. L'un des premiers vrais dinosaures était Coelophysis. Cette créature a vécu entre 225 et 220 millions d'années. Ce dinosaure pouvait atteindre près de 3 mètres de longueur, mais ne pesait que 27,2 kg. Pas étonnant qu'il ait pris le surnom de forme creuse. Ce vif prédateur bipède se nourrissait de petits amphibiens et reptiles. Il y a environ 210 millions d'années, un dinosaure d'un genre tout à fait nouveau est apparu. Un herbivore massif, Plateosaurus, alias le lézard plat. Il pouvait atteindre une taille de 7 mètres et peser plus de 3 tonnes. Il a été l'ancêtre des énormes dinosaures de la période jurassique. La principale particularité de ce géant était sa queue puissante et ses dents fortes et écartées qui l'aidaient à mâcher des plantes dures. Après avoir revitalisé la planète, la mousson a enfin pris fin. Les éruptions volcaniques ont ralenti, ce qui a également joué un rôle important dans la stabilisation du climat. Il y a 230 millions d'années, elles ont finalement pris fin. Et alors qu'à ce moment-là, le monde était redevenu sec et chaud, il avait changé pour toujours à certains égards. Après les 2 millions d'années de pluie, la flore de la Terre a été profondément modifiée. De nombreux types de conifères sont apparus qui se sont ensuite répandus un peu partout. Et des créatures étranges du Permien et du Trias primitif ont cédé la place à ces bons vieux dinosaures. Que ferais-tu si une autre saison des pluies de 2 millions d'années commençait ? Partage tes astuces de survie dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.